Salut tout le monde, c'est Total Foot, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on a été au Stade de France, donc de Saint-Denis, en compagnie de mon copain Seb PSG qui est juste à côté de moi. Donc du coup on va vous débriefer un petit peu notre sortie. Donc je vais interviewer Sébastien sur ce qu'il a vu, entendu et vécu. Donc on va commencer avec cette petite question. Quelle est la capacité du Stade de France? La capacité du Stade de France est de 80 000 personnes lors d'un match de football ou de rugby, ou même de course. Mais ça peut augmenter jusqu'à 97 000 places lors d'un concert. Alors moi je vous avoue que quand j'ai été dans le Stade de France, on a eu une guide pour nous visiter tout le parcours du Stade de France. Et elle nous avait dit d'accord qu'il y avait des parcours de course et qu'il y avait aussi il y avait une plage avant, tout ça, mais ça m'a un petit peu surpris parce que c'est un stade quoi, c'est bizarre que ce soit une plage et tout ça dessus. Bref, quelle était la première étape de votre voyage? Bon, on est arrivé, on a été à la boutique. D'accord. La boutique officielle? Oui, la boutique officielle du Stade de France. On a pu voir des objets. Des figurines? Oui, des souvenirs. Hein, comme celle-là par exemple? Oui, celle-là, donc ça, je sais pas si vous voyez, c'est un joueur du Paris Saint-Germain, c'est Neymar. Neymar, oui. Et tu as aussi Mbappé. Ça m'a un petit peu surpris de voir Neymar parce que je pensais que c'était du coup consacré au bleu, mais. Et il y avait aussi donc Mbappé, que voici. Mais il y avait aussi du Barcelone et de l'équipe de France aussi. Ah, il y a l'équipe de Barcelone au complet ou juste un joueur du Barça? Non, il y en avait 2-3 comme le PSG quoi. Lionel Messi par exemple, je pense. Ouais, je pense. Je pense que quand même. Et après la boutique, qu'est-ce que vous avez fait? Bah, on a acheté ces figurines. Oui, ces figurines. Et après, on est directement allé au vestiaire. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez fait au vestiaire? Bah, on a regardé un petit peu où les joueurs se mettaient à la mi-temps, oui, s'asseyaient aussi. On est allé sur la place de Giroud, de Griezmann, de Mbappé, de Mandanda, de Hernandez, enfin tous les joueurs de l'équipe de France. Il y a eu Matuidi aussi, je crois qu'on a. Et Matuidi aussi. Ah, j'avoue que c'était quand même pas mal dans les vestiaires, moi j'ai bien aimé. Il y avait aussi une petite ambiance au niveau du. Il y avait des petits écrans qui diffusaient un peu de la musique, et puis je crois qu'ils a diffusé aussi des images des anciens. Enfin, des images des joueurs dans les vestiaires. Oui, on voyait ça aussi, et puis je crois qu'il y avait aussi un débrief de France-Allemagne 2-1, vous vous souvenez là? Je me souviens pas trop, mais Ah si, je crois que j'ai un petit souvenir. Je crois que c'était avant ou après France-Pays de Galles. Oui. Donc, et après la visite au niveau des vestiaires, vous avez fait quoi? Après, on a vu l'échauffement, enfin le terrain. La salle d'échauffement. Oui, la salle d'échauffement des Bleus, qui est juste à côté des vestiaires. Alors on nous a expliqué qu'ils s'entraînaient d'abord sur le terrain et après dans la salle d'échauffement. Et il faisait très chaud pour que les muscles se chauffent avant le match. Mais est-ce que la salle d'échauffement elle sert qu'à ça ou elle sert à autre chose? Je pense qu'elle ne sert qu'à ça. D'accord. Du coup après vous avez été au niveau de quoi? Après on a pris le réseau routier parce que oui il y a de la route au Stade de France. Oui, au Stade de France. Oui, je vous dis c'est carrément, enfin c'est peut-être un petit peu exagéré mais c'est une mini-ville. Hein. Elle nous a décrit le Stade de France. Elle a dit le mot mini-ville. Oui, elle a dit le mot mini-ville. Oui. Donc après nous sommes allés au tunnel quoi. Oui, au tunnel. Vous savez là le tunnel qui sert à l'entrée des joueurs. L'entrée des joueurs, oui. Et on a simulé même l'entrée avec... Oui, avec des bruits de spectateurs et tout, c'était vraiment sympa. Ah, j'ai bien aimé, il y avait de la musique, tout ça. Bon, voilà. Donc après, on a été sur le terrain, je crois. Non, on n'a pas pu aller sur le terrain. Non, il y avait des barrières qui nous interdisaient, mais on a quand même pu voir la grandeur du Stade de France. La pelouse, c'était génial. 80 000 spectateurs qui nous regardent, ça c'était quand même énorme. Oui, enfin, et puis ensuite, on a été à la loge présidentielle. Pouvez-vous nous raconter un petit peu ce que vous avez fait là-bas? Nous avons vu le terrain vu du dessus. Il n'y avait rien de spécial, mais c'est juste que la guide nous avait expliqué qu'en l'honneur, par exemple, du président de la République, on mettait une décoration spéciale oui, pour le président. Et ce sera pas la même, par exemple, que pour le président allemand, par exemple. Et elle nous avait également expliqué qu'au niveau des vestiaires, quand c'était n'importe quelle équipe, par exemple, c'était quand par exemple, les joueurs de Guingamp ou les joueurs de Paris, ils mettaient les couleurs des deux équipes sur les vestiaires où ils étaient. Donc par exemple le vestiaire des Bleus là qu'on a été visiter, si le PSG s'en servait par exemple le samedi 30 mars, et là il y aurait eu les couleurs du PSG sur le mur des vestiaires. Et c'est pas des couleurs officielles, c'est des couleurs qui changent un petit peu. Oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle nous a expliqué que c'était en gris. Hein. Oui, voilà, c'est tout le temps en gris les blancs, même lors de la loge présidentielle. Oui.
Bon, bah après, on n'a pas fait grand chose de spécial. Hein. Non, non. Donc, bien contre, je voulais revenir quand même sur un petit point, parce que vous êtes un petit peu trompé. Au niveau de la salle d'échauffement, Oui. elle sert quand même aussi à des choses, je me suis. On a regardé. Hein. Elle sert aussi notamment donc, aux rugbymen. Oui, au rugby. Et aussi aux chanteurs, aux artistes quand ils passent sur le Stade de France. Et notamment quelque chose d'assez bizarre. Donc vous aviez dit Oui. que les muscles des joueurs footballeurs, rugbymen, tout ça, ils devaient chauffer avant le match. Oui. Donc on nous a expliqué que le max de la température pour des joueurs football, c'était 35 degrés. Pour des joueurs de rugby, c'était 40 degrés. C'est quand même énorme. Et par contre, pour les joueurs pour les artistes, on ne nous a pas précisé. Non. Voilà. Bon, c'était Total Foot. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, à partager. Justement, si vous avez d'ailleurs des petites anecdotes que vous avez été au Stade de France, un truc dans le genre, n'hésitez pas à le partager en commentaire. On vous répondra. Enfin, je vous répondrai. Il n'y a pas de problème, ça. Je suis assez dispo pour le faire. Voilà, c'était Total Foot. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, à partager, à liker et à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Voilà, c'était Total Foot. Au revoir!